Alors, on va les faire pour janvier 2024. On va les faire les signes astro. Je vais commencer les signes astro. Bon, je cherche bien évidemment mes petits signes astro. Hop, je vais prendre voilà, on va les voir sur l'énergie dominante pour le collectif, bien évidemment, rien de voir un tirage personnalisé. Et bien sûr, on va aller voir sur le sentimental. Quel signe est avec nous aujourd'hui? Ça sera les balances. Les balances, c'est donc un signe d'air. On va aller voir tout ça. Amis balance, votre énergie. Non, je ne prends pas pour ça, Carole, les énergies. Je prends celle-ci. Amis balance. On a la participation. Ok. Là, la participation, on voit que ça peut être une invitation, du partage avec vos amis, avec votre famille. Il y a une forme aussi de construction. Le soutien aussi de personnes qui vont être là pour vous, amis balance. Vous traversez pour certains, ou voilà, si c'est pas le cas, hein, bah voilà, ça vous parle pas. Mais pour certains, en tout cas, vous allez avoir le soutien de personnes dans des moments qui peuvent être un petit peu difficiles en ce moment. Voilà. On vous parle, amis balance, par rapport à votre énergie. En 15, nous sommes un petit peu que le lion s'est pris de l'agneau. Cette forme, vous voyez, voilà, ouais, oui, le lion s'est pris voilà, d'affection pour cet agneau, du coup, mais quelque part, il est plus lui, en fait, d'accord? Il est plus lui, il est... voilà, il se reconnaît pas. Il se reconnaît pas, il se sent à un moment donné plus à sa place. Plus à sa place, c'est comme ça que je ressens. Donc, ami balance, ça peut être ça. Ça peut être effectivement dans le côté... dans ce côté-là de magnétisme par rapport à quelqu'un qui vous a rendu plus vraiment vous-même. Vous voyez, est-ce que vous êtes en dépendance affective? Est-ce que voilà, vous êtes dans une situation où vous dites amen à tout, vous êtes plus ce côté lionne ou ce côté lion qui a cette force. Vous voyez, vous êtes très effacé, je dirais, pour certains. C'est pour ça que je vous dis, vous allez avoir besoin du soutien et avoir beaucoup de patience parce qu'il y a quelque chose qui va manquer de stabilité, qui manque de stabilité. Et là, c'est comme si, à mi-balance, il va falloir trouver un juste équilibre dans cette situation, ou dans cette relation amicale, sentimentale ou professionnelle, pour effectivement vous retrouver vous. On voit que là, vous tournez en rond, il y a quelque chose, vous êtes un petit peu, peut-être pour certains, perdu. Voilà, vous savez peut-être pas quoi faire, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, à mi-balance, j'ai l'impression que vous suivez le mouvement, vous suivez le courant. Et là, à mi-balance, par rapport à une situation, des fois on gère parfaitement dans un domaine et dans un autre domaine, mais on va être une quiche, vous voyez, on est complètement, on sait pas dire non, c'est pas... Voilà, on fond, voilà. Et là, c'est ça ce que je ressens par rapport à vous, amis balance. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, bah, c'est très bien, vous voyez. Mais là, vous voyez, vous suivez le mouvement et ça vous stresse. Mais là, on vous dit de comment dire, où est votre valeur à vous, voyez, vous êtes un peu perdu, je dirais, là, mais vous allez retrouver ce côté un peu réflexion, ce côté faire un peu le point, le bilan, et être vrai avec vous. Qu'est-ce qui vous apporte cette relation? Voilà, c'est ça. On me dit aussi, vous pouvez tomber amoureux et amoureuse, et du coup, justement, vous perdez tous vos moyens, quoi. D'accord? Vous perdez tous vos moyens, c'est pas vous, mais bon, ça vous est tombé dessus à mi-balance, cet amour,
avec cette personne et que vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous voyez, mais voilà, c'est pas méchant. En tout cas, là, c'est pas méchant. Voilà. Alors, ami Balance, qu'est-ce qui reflète pour vous? On vous parle de chance, d'opportunité, d'ouverture. Ah, donc là, dans n'importe quel domaine, voilà, qui va vous parler, résonner en vous. Ça peut être professionnel, ça peut être pour l'achat de un bien, en tout cas quelque chose aussi. Mais il va y avoir une chance, une ouverture importante pour vous, ami Balance. Des choses qui vont enfin s'ouvrir pour vous. Il y a quelque chose aussi, vous clôturez quelque chose, un chapitre, ou en tout cas vous fermez une porte pour aller vers quelque chose d'autre. Et ça va être une opportunité justement, cette nouvelle ouverture, ce nouveau objectif pour vous dans cette période de janvier qui va être bénéfique pour vous. D'accord? On voit qu'il y a encore ces énergies négatives, donc ça peut être des personnes qui ont été jalouses, qui vous ont fait du mal, qui vous ont critiqué, enfin et compagnie. Mais là, c'est ça, vous n'allez plus vouloir faire entrer ce genre d'individu chez vous, tout simplement. Vous pouvez aussi arrêter une triangulaire. Voilà, vous pouvez arrêter aussi une triangulaire, mais vous claquez la porte, vous ne voulez plus que ces personnes rentrent dans votre vie. Vous allez faire un tri, ami Balance, dans cette période de janvier, je vais y arriver. Et la chance, c'est de fermer cette porte à ces énergies négatives, à ce que vous ne voulez plus, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en message pour les balances pour cette période de janvier? Saisissez les opportunités. Bah oui, vous voyez, j'y vais ou j'y vais pas. Je lui écris ou je lui écris pas. Alors c'est soit j'y vais pas dans cette nouvelle aventure professionnelle ou autre. Soit au niveau sentimental, c'est je lui écris ou pas. Voilà, il va avoir des nouvelles opportunités, en tout cas pour vous. Hein, beaucoup un petit peu d'inconstance, mais vous êtes prêt et prête quand même à vous lancer dans cette nouvelle aventure. Et il y a bien quand même l'officialisation, quelque chose d'important. Je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment quelque chose d'important qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui s'officialise. Ça peut être des contrats, ça peut être des engagements, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture. Vous pouvez officialiser votre nouveau départ dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment cette idée à mi-balance de vraiment d'avancer dans votre vie. En tout cas, vous êtes bien parti pour y aller. Alors, cette nouvelle aventure, voilà. On va aller voir au niveau, bien sûr, sentimental. On va les faire avec les célibataires. Je vais faire en 3 cartes pour les célibataires. Et bien, on a la nativité. Donc, on est bien sur un nouveau départ. On est sur quelque chose de naissant. Quelque chose qui s'éclaircit pour vous, amis célibataires. Nouvelle rencontre. Vous avez vu tout à l'heure, j'écris ou j'écris pas. Vous voyez, et c'est plutôt pas mal, c'est beau, c'est magnifique ce début en tout cas, cette personne-là, vous la trouvez magnifique en fait. Pas forcément physiquement, c'est un tout. Sa lumière, ce qu'elle dégage, son charisme, c'est en tout cas, il y a vraiment, pour moi, il y a quand même, vous allez craquer pour quelqu'un, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive, en tout cas au niveau sentimental, après une période un petit peu fermée, amis célibataires, hein, vous êtes fermé peut-être au bonheur, mais là il y a quelque chose de magnifique qui revient pour vous. J'avais dit en 3 cartes, mais je mets en 4 cartes. Vous voyez, il y a le côté, la flamme qui va se raviver, il va y avoir le feu, la passion, même si pas la carte de la passion, mais là on peut avoir aussi le côté fougueux aussi. Vous n'allez pas vous ennuyer avec cette personne parce que vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais c'est ce qui fera aussi qu'il n'y aura pas de quelque chose qui est terne dans votre relation. Vous n'allez pas être d'accord, c'est pas grave. Ok, et bien on y va. Vous voyez, il y a le côté, il y a la carte des changements pour vous. Il y a vraiment cette flamme, vous allez vous retrouver. Et ce qui est très intéressant pour moi par rapport à cette carte, là, ce que je vois, c'est que vous allez vous rencontrer.
Alors, si c'est pas fait, vous allez vous rencontrer effectivement sur des moments de vie où il y a beaucoup, peut-être quelques tensions, d'accord. Ça peut être dans votre rencontre, ça peut mal commencer, vous voyez, un peu de tension, mais il est con, elle est conne et tout. Mais au final, vous voyez, ça a mal démarré, mais il va avoir ce petit côté. Ah, il y a quelque chose à faire quand même avec cette personne. Au final, son caractère me plaît. Au final, elle se laisse pas faire ou il se laisse pas faire. Vous voyez, il y a ce côté-là où ça peut être un petit peu frontal, tout ça, mais c'est plutôt mignon en fait. C'est sympa pour vous les célibataires, mais il y a quand même une rencontre qui se fait. On va aller voir pour les personnes en triangulaire. Ami Balance. Alors on a la croix. Bon, on sort cette petite croix là. Ok, il y a de la tristesse. Ok, hop. Ok. Bon, moi je voyais, enfin moi j'avais le mot un peu faire le deuil de cette relation, Ami Balance. Avec le bouquet, il manquerait juste la carte du cercueil et c'est bon. Voilà, c'est total, ça s'arrête. Mais là, pour moi, il y a besoin de s'éloigner. Besoin de s'éloigner parce que c'est plus possible pour vous. Il y a quelque chose qui redémarre pour vous. Donc, j'ai l'impression que cette relation, elle est assez pesante pour certains. D'accord? Vous avez besoin de vous éloigner parce que c'est plus possible dans cette relation. C'est vraiment, c'est quelque chose comme ça. Voilà ce que je ressens. Et le fait de vous éloigner, il y a quelque chose qui peut redémarrer avec cette personne différemment. Soit ça s'arrête définitivement, et moi je vous dis le cercueil, on fait le deuil et on passe à autre chose. Mais là, je dirais que besoin de s'éloigner avec cette personne dans cette relation pour y voir beaucoup plus clair, d'accord? Ok. Moi j'ai l'impression que quand même cette personne s'est éloignée ou vous, mais il y a cette idée de quelqu'un qui revient comme avec un bouquet. D'accord, avec un bouquet pour demander pardon. Excuse-moi. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous avez aidé beaucoup et soutenu cette personne. C'est pour ça que c'était porter votre croix, c'est que vous avez investi avec cette personne, vous avez donné beaucoup. Et c'était peut-être pas vraiment réciproque. Vous voyez, c'était quelqu'un qui n'était pas bien, vous avez été. Et là, ouais, c'est comme ça que je le ressens. Et ben voilà, il manquait juste le cercueil quand je vous dis. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça a été... cette relation, il y a eu beaucoup de peine. Il y a eu beaucoup de peine et j'ai l'impression que quand vous allez vous éloigner, cette personne peut revenir. Mais si elle revient, ça fait quoi? Vous voyez, elle revient. Vous voyez, elle revient. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, en tout cas pour vous, parce que c'est plus possible. Alors, soit vous prenez, Ami Balance, la décision de le chasser. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu égoïste quand même, qu'elle pense qu'à sa tronche. Oui, je suis malheureux, je suis pas bien, je suis machin. Et vous avez fait énormément pour cette personne. Et moi, j'ai l'impression que cette personne a fait preuve d'immaturité dans un sens parce que elle va revenir un peu comme si rien n'était. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous, en fait, consultant, vous allez prendre un nouveau chemin. Un chemin où il y aura beaucoup plus de stabilité. Parce que cette personne, elle peut revenir, mais en tout cas, là, c'est pas top. Ce que je vais faire, on va aller voir pour les personnes qui sont en couple. Après, voilà, ça reste du collectif. Vous voulez une guidance personnalisée, vous allez sur mon site internet, vous m'envoyez un mail. Et puis, généralement, je vous réponds assez rapidement. Alors, 3, 5, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe au printemps? Il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui s'épanouit. Il y a quelque chose qui va dans la construction, qui a mis du temps. Votre partenaire, vous êtes à côté. Réussite examen, allaité, naissance. Ok. Bon, là pour vous, les couples, il y a des nouveaux projets. Il peut y avoir une naissance, bien sûr, si vous êtes en âge d'avoir des enfants. Logique des choses.
Là, pour moi, il y a des beaux jours hein, qui arrivent. Il va y avoir des meilleurs jours, en tout cas pour vous, dans votre relation. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. Ouais. Vous voyez, balayage du passé. Là, il y a eu une étape dans votre vie importante, dans votre couple, que vous avez traversée. Mais, vous voyez, ça va être derrière vous. Ouais. Il y a le soleil pour vous qui revient. Passion, sexualité. Vous voyez, il y a quelque chose qui redémarre dans votre couple. Ça y est, ça redémarre. Il y a des échanges, ok. Il y a de la... Ouais, ok. Ouais, horizon nouveau. Ok. Il y a eu pu avoir effectivement balayage du passé, c'est que c'était assez froid. On se voyait, on se disait, bon, il n'y avait plus d'interaction entre vous. C'était quelque chose qui n'était pas bon. Mais on vous confirme bien qu'il y a un nouvel horizon qui arrive pour vous. D'accord? Voilà. S'il y a eu des épreuves, ce qui a été nécessaire, mais vous voyez, vous allez vous retrouver. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir si la personne de ton cœur revient. Il y a un retour de ton ex. On fait preuve toujours de discernement, s'il vous plaît. Les obstacles. Soutien amical. Ok. Ton ex, il peut revenir parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de ton soutien. Il a besoin de ça. D'accord? Mais toi, tu es autre chose. D'accord? Toi, tu es autre chose. T'es un peu son... Comment j'allais dire son... Avec les racines. T'es un peu son phare, j'allais dire. Mais tu vois, tu es son point d'ancrage, en fait. Tu es sa boussole. Tu es son arbre de vie, en fait. Tu es là. Tu es quelqu'un stable. Cette personne le sait. Mais à un moment donné, c'est que ça pose problème. Parce que toi, tu veux plus, en fait. Peut-être que voilà, vous avez des relations et qu'il n'y a pas plus. Ouais, effectivement, ouais, bah écoute, il sait que tu es quelqu'un de stable, il sait comment tu es, il a besoin de toi. En fait, c'est un besoin. Et ce qui me dérange dans ce besoin, c'est que vous n'avez pas les mêmes besoins. D'accord? Ce que je vois avec ce petit Cupidon là qui vient tirer la flèche, c'est comme si on me disait un peu, voilà, c'est une flèche, mais j'avais l'expression tu te tires une balle dans le pied. Alors pas toi, hein, c'est la phrase que je sors, c'est pour cette personne, parce que cette personne en fait, ok, il a un coup de cœur, enfin voilà, il a une attirance, mais au final, en voulant pas plus avec toi, en te sollicitant pour quelque chose, il se tire une balle dans le pied parce qu'à un moment donné, toi, tu vas prendre tes petites racines là, de ton arbre, bien ancrées, et tu vas te barrer. Pas comme je ressens. Donc oui, effectivement, il revient, mais pas pour les bonnes intentions. Moi, je voulais pour toi, en fait, une carte pour toi, on te dit croiser des chemins. Tu dois prendre une décision dans cette relation. D'accord? Est-ce que tu veux continuer à être dans cet obstacle, qu'il n'y aura pas plus, vous passerez du bon temps, mais il n'y aura pas d'évolution, ou soit tu prends le chemin du soleil vers un nouvel horizon. Tu as une décision à prendre, une balance. Eh oui. Pause. Alors, ah bah toi, ça atterrit carrément sur toi. Tu as une très belle évolution. Voilà. Ok, pour cette personne. Bah, cette personne est en pause. Elle prend le temps. Elle regarde. Elle observe. Je prends pour lui ou pour elle. Voilà. Elle va te donner... Voilà. À un moment donné, il ne va pas avoir de nouvelles. Il y a une pause dans les nouvelles. Bah ouais, parce que en même temps... Alors, il va y avoir une pause dans les nouvelles. Après, quand les nouvelles vont revenir, et ben ça va être des tensions et des disputes. Parce que c'est... Non, en fait. Tu vois, cette personne va te faire une déclaration. Ok, le moment fort. Elle peut te faire une déclaration parce qu'elle sait qu'elle te perd. Et ça peut recommencer. Donc, à toi de voir. On peut creuser ensemble si tu veux en privé. Allez, une petite carte de message pour vous les balances. Alors, qu'est-ce que je prends là? C'est quoi ces cartes-là? Je sais plus. Alors, attends, parce que je voulais un truc. Une petite carte de message avec un mot. Waouh. La défensive, tu vois, t'es en mode hérisson.
En fait, on te demande de tu vas te mettre en mode défensive par rapport à cette personne. Pour moi, c'est mignon un hérisson. Moi, j'adore les hérissons. Mais quand il se sent un peu attaqué, voilà, qui se sent pas en sécurité, il va se mettre en mode défensif, il va se mettre en boule pour se protéger. Et ben c'est ça, c'est en fait pour moi, c'est à mi-balance, il va falloir aussi te protéger, d'accord? Tu as besoin de t'éloigner, tu t'éloignes par rapport à une situation. Protège-toi, en fait, je te dirais, protège-toi à mi-balance dans cette période de janvier. Je te fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et n'hésite pas en tout cas à commenter avec bienveillance, à liker ou à t'abonner. Au revoir les amis.